Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, samedi, tirage en 3 tas, vous le savez, c'est le tirage multi-choix. Vous choisissez une équipe, vous écoutez le message, vous voyez si ça vous parle, vous écoutez les 3 messages, et puis vous pouvez choisir l'équipe que vous voulez, ce qui résonne le mieux pour vous. Voilà. On joue le jeu, ça permet tout simplement de passer un petit moment ensemble, tranquillement. Alors, ce tirage-là, je le fais pas en live, tout simplement parce que ça me permet de rester concentré sur mon jeu. Pour le petit tirage, j'aime bien que ce soit un petit tirage rapide, en une quinzaine de minutes. Donc, pour la première team, ça sera la team Flamèche, voilà, feu de camp. Une petite étincelle, quelque chose qui commence. Voilà, donc on va commencer ce tirage avec un feu en devenir. Ensuite, on a la team lumière. Donc la team lumière, alors celle-ci pour la flamme, voilà. Celle-ci pour la lumière, avec le ciel, avec les nuages, voilà, on a la lumière qui perce ici. Et en troisième carte, eh bien dis donc, on est chargé de lumière. Alors vous choisirez la couleur de votre lumière. Vous avez une couleur un petit peu violette mauve, voilà, et vous avez une couleur rose. Voilà, vous pouvez choisir la team lumière. Alors c'est très très lumineux aujourd'hui. On a les flammes et on a les lumières. Voilà. Lumière rose, celle-ci. Lumière violette, celle-ci. Voilà. On est parti. Je vais juste séparer les lumières pour qu'on voit bien. Je mettrai la violette en haut. Voilà. La flamme. Tac. C'est tout bon. Allez. Ensuite, oracle de la vérité. On est parti pour l'oracle de la vérité. Je vais demander deux cartes pour la team lumière violette. Voilà. Pour la team lumière violette, j'en veux deux. Elles sont là. Elles sont venues toutes seules. Donc les énergies sont pas mal ce matin. Les cartes réalisent bien. Bon, ça c'est top. On me dit celle-ci est la première. Ok. Ensuite, on est parti pour la team lumière rose. Alors, pour la team lumière rose, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Et celle-ci, elle me fait de l'œil. Voilà. Alors, j'ai pas encore choisi ma team. Quoique j'ai une petite idée quand même. Je vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai juste avant de retourner les cartes. Voilà, je joue le jeu avec vous. Mais là, j'ai mon esprit qui est parti sur 2 teams. Voilà, 2 teams différentes. Je me dis, bon, pourquoi pas? Ça peut être sympa, voilà. Allez, on continue avec l'oracle arc-en-ciel. Oracle arc-en-ciel. Donc, pour la team lumière violette, je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, pour la team couleur violette. Donc, celle-ci, lumière violette. Celle-ci. On me dit celle-ci pour la team flamme. Je le prends au niveau du centre. Voilà. Et ensuite, pour la lumière rose, tout en bas. Là, tout en bas, ici. Ombre, non. Ombre. Ombre. J'ai mis une petite pause. Mon chat faisait une ânerie bon, monumentale. Elle est déchaînée. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. C'est le printemps. Alors, pour la team rose, donc j'en étais à la team rose. On est parti. Voilà, pour la team rose. Ça sera la team rose pour moi. Ça sera la team lumière rose pour moi. J'ai hésité avec la violette, qui est la couleur un petit peu, euh, on va dire, de la spiritualité. Et le rose résonnait pas mal avec la couleur de l'estime de soi et tout ça. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai profité d'aller râler sur mon chat pour prendre un jeu. On va changer aujourd'hui. On va changer un petit peu aujourd'hui. On va prendre le jeu Ange de la nature. Voilà. J'avais envie de changer un petit peu. On peut se faire une petite carte d'ange à la fin pour finir. Donc moi, ça sera Team Rose. Ça, c'est la dernière carte que je tire, donc faites vos choix, rien ne va plus. Hop, pour la team lumière violette, là on est bon. Ensuite, pour la team flamèche, ici,
Tac. Et ensuite, alors, j'ai envie de celle du milieu pour celle-ci. Voilà, pour la team rose. Allez, on est parti. Je vous recule légèrement les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Pour la team violette, ici tout en haut, on a passivité, dépendance, commandement, bienveillance, devenir qui l'on est vraiment avec le Warata. Voilà, avec cette fleur-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Vous faites peut-être preuve de passivité. Vous avez peut-être tendance à attendre que ça vienne tout seul, que les choses changent comme ça, par magie. Une certaine dépendance, une dépendance au hasard, une dépendance à autrui. Hem, Ça bouge pas beaucoup en termes d'énergie ici. Vous attendez qu'on vous donne des ordres, qu'on vous donne des consignes, sur la team violette. Voilà, donc soyez bienveillants envers vous-même. Si vous avez besoin qu'on vous, guide un petit peu, eh bien laissez faire, j'ai envie de dire. Par contre, attention à la dépendance, c'est pas trop bon ici. Je dirais que la dépendance, c'est pas une bonne chose. Hem Mais ça peut être une dépendance qui ne dépend pas de vous. Voilà, peut-être que, physiquement ou, mentalement, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, tout simplement. Avec bienveillance, donc il faudra bien choisir la personne à qui vous confiez les rênes, un petit peu de vos décisions. Voilà. Alors, devenir qui l'on est vraiment, montrer au monde qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes né. Voilà. Alors, on a le droit de se laisser porter par quelqu'un d'autre si ça nous fait du bien. Donc soyez qui vous voulez, en fait. Il y a pas de mal, il y a pas de mal des fois à se reposer sur quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Par contre, attention à ce que ce soit bien dans la bienveillance. Voilà. C'est cette carte-là, hein, qui me dit: «Attention, il faut que ce soit bien dans la bienveillance». Ici, pour la team violette, voilà. Pour la team flamme, alors pour la team flamme au milieu, on a l'austérité, la construction, on a l'harmonie, le partage et on a, nouveau départ. Alors nouveau départ avec cette fleur-ci, tchac, donc le Banksia. Donc nous avons nouveau départ, prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres plus fort et plus déterminé que jamais. Austérité, on nous parle en fait d'être carré dans les projets. Vous avez quelque chose en construction, vous avez quelque chose en objectif, soyez carré. C'est ce qu'on vous dit ici. Austérité, c'est ça, c'est le fait, bing, de bien fixer les jalons, de bien placer les limites, de connaître les limites du projet, etc. Harmonie et partage, en première vue, ça serait un travail peut-être collectif. Alors, d'une part, ça peut être un travail collectif, ou c'est un travail que vous ferez seul et que vous avez envie de partager au monde. Voilà. C'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose qui vous recentre. Là, j'ai une fleur assez droite comme ça, donc on a bien quelque chose de centré. C'est un nouveau départ pour vous. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. Pour la team, lumière, rose en bas. Pour la team lumière rose en bas, on a le bien, on a l'audace, on a la naissance et la destruction et en fleurs, nous avons, la prime vert. Alors pression des pairs avec la prime vert ici. Voilà. Et oui, on fait un peu de botanique maintenant le samedi matin les amis. J'ai un jeu qui le permet. Alors, ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Au fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, là, ce qui est assez intéressant, c'est quand même
Ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Alors ça aurait pu être en haut. Vous voyez cette passivité, cette dépendance, on aurait pu être là. Ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Mais là, on l'a en bas. Au fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Intuitivement, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Écoutez-vous. Alors, le bien et l'audace, faites preuve d'audace, n'écrasez pas les autres. Faites-le dans le bien, hein. Voilà, soyez téméraire, soyez audacieux, osez pour la team rose. Osez. J'ai même envie de dire osons, puisque moi je m'étais compté dans celle-ci. Naissance et destruction. Ici, j'ai une carte quasiment 13 du tarot, d'accord? J'ai la fin de quelque chose et j'ai le début d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Eh bien, tout simplement que pour faire naître quelque chose, il faut faire de la place. Voilà, c'est exactement ça ici. Pour faire naître quelque chose, il faut faire table rase de certaines situations, de certaines relations. Pour la team rose, ça sera pour votre bien. Voilà. J'ai le qui zozote ce matin. Je m'échauffe un petit peu. Alors, du coup, je ne sais pas la team qui vous a parlé le mieux. Pour le coup, moi, naissance et destruction, ça me va. Faire preuve d'audace pour le bien, ça me va. Pour mon bien ou celui d'autrui, ça me va, ça me convient. Hem, L'austérité, construction, construire un projet carré en harmonie, dans le partage, ça pourrait me parler. Ça pourrait me parler. Voilà, c'est la team que j'avais pas choisie du tout à la base, mais je me dis: «Oui, ça me pourrait bien parler pour les chaînes». Voilà, pour les chaînes de voyance. Pour la passivité, dépendance, commandement, bienveillance. Alors accepter tout simplement d'être, dans la passivité et dépendant de quelqu'un et que ça nous fasse plaisir dans la bienveillance. Moi, ça me tente pas trop. Voilà, celle-ci me tente pas trop, mais c'est que mon avis, d'accord? Donc vous me mettez en commentaire la team que vous avez choisie et puis on se retrouve, dans 15 minutes pour, une petite vidéo ensemble. Donc je vais faire, des tirages de cartes pour les abonnés avec des questions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Heu, pour les gens qui verraient cette capsule en différé, voilà. Heu, que vous dire? Que vous souhaiter? Des bonnes ondes, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et puis une belle journée. Voilà, je pense que ça peut être pas mal.